Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Cette recette, c'est le riz jaune et le poulet aux épices. Voici la liste des ingrédients en français, puis en arabe. Donc dans un premier temps, on va commencer par préparer le poulet. Donc on va le laver, on va lui enlever les petites plumes qui restent. On va mettre dans un saladier avec du jus de citron. On va y ajouter le sel, l'ail en poudre et tout le reste des épices. Pour mesure, on prend une demi-cuillère à café. Il n'y aura que la cardamome, le clou de girofle et la cannelle où on mettra seulement une pointe du couteau. C'est juste pour donner un peu de goût puisque c'est des épices qui donnent énormément de goût. Voilà, et en grosse quantité, votre plat sera juste peut-être immangeable. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on garde l'harmonie de tous les épices et qu'on ait un goût épicé, mais pas qui prenne en bouche et qui soit désagréable. Donc voilà, on prépare. Cette recette, vous pouvez la préparer la veille, mais vous pouvez aussi la faire le même jour, il n'y a pas de souci. C'est vrai que si ça marine une nuit, par exemple, au frigo, la recette ne sera que meilleure. Donc j'ajoute mon yaourt grec, il faut qu'il soit bien gras, pas de 0%. Bon, après, vous pouvez le faire avec le 0%, mais s'il est gras, ce sera davantage meilleur, étant donné qu'on met zéro matière grasse. En fait, on ne met pas ni de beurre ni d'huile dans le plat. C'est une cuisson à sec au four. Voilà, donc je les dispose comme ça sur le plat qui va au four. Vous avez vu, je n'ai ni huilé ni beurré comme je vous l'ai dit précédemment. C'est donc un plat très facile à faire, c'est très rapide et on enfourne ça à 200 degrés pour environ 25 minutes. Quand le poulet est bien croustillant et que la peau est bien, bien croustillante, c'est bon, on enlève du four. Je passe à la cuisson de mon riz, donc j'épluche mon ail, je l'écrase. Dans une marmite, je lui mets de l'huile, donc vous dosez un petit peu, vous en mettez pas trop. Vous mettez l'ail ensuite, vous laissez un petit peu revenir, vous y ajoutez les feuilles de laurier, ainsi que votre tomate coupée en 4, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Vous ajoutez le riz, comme ça, à sec, ainsi que vos épices, donc la cardamome, clou de girofle, curcuma, safran. Vous couvrez donc le riz, vous nous ajoutez de l'eau, vous couvrez à la hauteur du riz, un peu plus que la hauteur, voilà. Vous laisserez le riz cuire donc normalement, quand le riz commence à cuire, il commence à porter à ébullition, vous éteignez, quand il reste juste un peu d'eau dans la casserole, vous éteignez le riz, vous couvrez et vous laissez toute l'eau s'absorber. Vous verrez, le riz sera juste succulent, il ne collera pas, il aura ce bon goût d'épices. Franchement, c'est un riz qu'on peut faire à la dernière minute. On peut accompagner ça d'une viande, de tout ce que vous voulez. Vous verrez, il est juste top. Il est simple et franchement, les ingrédients, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette.